Connaissez-vous Jonathan Cook? Quand on parle de lui, on dit oh, c'est une crème, mais quelle gentillesse, quelle finesse d'esprit, quelle intelligence. C'est un excellent journaliste. Nous, on le connaît depuis une vingtaine d'années, puisque c'est depuis ce moment-là qu'on commence à publier les articles. Et lui s'intéresse en particulier à ce qui concerne Israël-Palestine. Il a toujours été au rendez-vous des grands moments et surtout, en tant que journaliste d'esprit, il s'intéresse aux sujets les plus piquants. Cet article en particulier, depuis sa publication qui date de presque une semaine, n'a eu de cesse d'être répliqué sur de très nombreux sites. C'est donc ce qu'on peut appeler un petit succès et même un grand succès. La question est que pourquoi cet article est-il aussi célèbre maintenant? C'est vraiment très intéressant parce que ça parle évidemment des médias. Là, ça nous intéresse, ça intéresse les publicateurs forcément, mais aussi du rapport d'Israël aux médias et des médias à Israël. Et ça va faire mal, ça pique. Attention, séquence qui pique. Pour ce faire, on va devoir entrer dans le détail et lire une grande partie des idées qui sont développées dans cet article. Notamment, il y a trois grands axes très pertinents. La question, c'est comment se fait-il que les médias se soient à ce point trompés sur l'histoire des secouristes assassinés à Gaza? Ceux qui suivent l'actualité ont aucune surprise, aucune nouveauté. Ils savent très bien tout ça. Cependant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête des médias? Voici un exemple de journalisme d'une lâcheté stupéfiante de la part du Guardian, qui illustre parfaitement ce qui se passe dans l'ensemble des médias de l'établissement britannique. En ce qui concerne la couverture des crimes de guerre d'Israël à Gaza au cours des 18 derniers mois. Ça fait maintenant un mois qu'Israël a exécuté 15 ambulanciers et caché leurs corps dans une fosse commune. Depuis, des images vidéo de cette atrocité ont fait surface, montrant des soldats israéliens tirant sur des convois des véhicules d'urgence clairement identifiés et gyrophares allumés. Là, on fait une pause pour dire un crime de guerre, c'est un crime contre des non-militaires, donc des civils, mais aussi, surtout, contre des personnes qui sont pas du tout partie prenante de la guerre, en particulier les journalistes et les médecins. Donc, il est formellement immoral d'attaquer les personnes qui mettent une croix sur leur voiture comme si c'était une cible. Nous avons eu des autopsies des victimes montrant qu'elles avaient été abattues à bout portant, à la tête et au torse, et nous avons également recueilli des témoignages de témoins oculaires. Tout cela s'ajoute à des preuves circonstancielles convaincantes. Israël a cherché à détruire les preuves de son crime en détruisant les véhicules d'urgence, puis en les enterrant, quand même, c'est du boulot, hein, ainsi que le corps des 15 membres d'équipage, vraisemblablement dans l'espoir qu'ils se décomposent et rendent difficile toute détermination médico-légale exacte. Les dernières preuves révélées cette semaine par le journal israélien Haaretz montrent que les soldats israéliens ont tiré sans interruption pendant 3 minutes et demie sur le convoi, malgré le fait que les véhicules d'urgence étaient clairement signalés. Ça va encore, on a l'habitude, mais c'est quand même un crime de guerre bien insistant, c'est pas sans faire exprès. Selon les détails d'une enquête interne de l'armée israélienne divulguée au journal, les soldats ont tiré à bout portant alors même que les secouristes tentaient de s'identifier. Sans surprise, les autres parties de l'enquête, celles rendues publiques, n'ont été qu'un camouflage, suggérant seulement des fautes professionnelles et des malentendus opérationnels. Ça, c'est très fréquent dans l'hypocrisie. En d'autres termes, ces nouvelles preuves confirment que les soldats israéliens ont intentionnellement assassiné la plupart des occupants des véhicules d'urgence sous une pluie de balles prolongée. Les survivants, selon les autopsies, ont été exécutés d'une balle dans la tête ou dans le torse. Les preuves ont ensuite été enterrées à la hâte. Rien de tout cela n'est surprenant. Pour nous, en tout cas, c'est monnaie courante. Nous savons, depuis un certain temps, comme l'ont rapporté à maintes reprises les médias israéliens, que l'armée israélienne a créé des zones de mort non déclarées où tout ce qui bouge est abattu, même les enfants, les travailleurs humanitaires et les équipes de secours. Comme cela a été le cas pendant la majeure partie des 18 derniers mois, Israël met en œuvre
une politique visant à détruire le secteur de la santé à Gaza. Et ça, c'est un chapitre complet que nous avons sur ce thème, y compris ces hôpitaux et ces ambulances, à tuer et kidnapper du personnel médical, en plus de détruire le reste des infrastructures de l'enclave. L'objectif est de forcer la population palestinienne à quitter Gaza, à se réfugier dans le territoire égyptien voisin du Sinaï, dans le désert en fait. Israël commet un génocide pour faciliter son plan de nettoyage ethnique, ce qui est une tautologie. Bref, tout ceci est l'énoncé du problème. C'est la base de ce sur quoi nous allons travailler et réfléchir. Donc les preuves vidéo ont déjà prouvé, nanana, etc. L'autre affirmation invraisemblable d'Israël, selon laquelle plusieurs membres de l'équipe d'intervention étaient en réalité des combattants du Hamas déguisés, a également été démentie. Mais ça, c'est un truc qu'on peut étudier. Les biographies des personnes assassinées par Israël montrent qu'il s'agissait de secouristes de longue date. Israël a invoqué cette excuse instinctive à chaque fois qu'il a été pris en train de mentir. Alors, comment diable le Guardian peut-il encore écrire un titre comme celui-ci? Et là, ça devient intéressant. De nouveaux détails sur le meurtre des paramédicaux de Gaza semblent contredire le récit de Tsahal. On peut voir qu'on est dans l'euphémisation extrême. Ou écrire un premier paragraphe comme celui-ci. De nouveaux développements ont été révélés concernant le meurtre de 15 médecins de secouristes palestiniens par les troupes israéliennes dans la bande de Gaza le mois dernier, avec des preuves qui contredisent les informations des forces israéliennes de défense, selon lesquelles les soldats n'ont pas tiré sans discrimination sur les travailleurs médicaux. La preuve citée par le Guardian fait référence au rapport de Haaretz, selon lequel des soldats israéliens ont tiré pendant 3 minutes et demie sans interruption. Quand même. La formulation du Guardian suggère à tort deux choses. Premièrement, que la version des meurtres de l'armée israélienne est encore suffisamment crédible pour nécessiter une contre-vérité. Ça, c'est extrêmement important. C'est le centre de l'article. Deuxièmement, que les derniers éléments de preuve de Haaretz ne font que sembler contredire une version déjà si souvent contredite qu'elle ne peut être considérée comme vraie, à quelque niveau que ce soit. Donc, eux, ils sont encore dans la version officielle. Et de ce point de vue, ils observent, venant vers eux, des petites contradictions. La formulation du Guardian est également totalement inféodée à Israël. L'armée israélienne a présenté son enquête interne comme si son objectif était de déterminer si des soldats avaient été tirés sans discrimination ou non, afin de pouvoir affirmer avoir conclu qu'ils n'avaient pas tiré sans discrimination. Cela signifie probablement que l'armée israélienne veut nous faire croire que ces soldats ont tiré sur des véhicules d'urgence avec précision et intention, dans ce cas pour tuer des combattants du Hamas, inventé rétroactivement par l'armée israélienne pour justifier son atrocité. Mais moi, je pense qu'on a quelque chose de très pertinent à creuser avec ça. Le Guardian adhère à cette interprétation, suggérant que la partie non publiée de l'enquête a révélé que les 3 minutes et demie de tirs réels sur les véhicules étaient en réalité aveugles plutôt que intentionnels. La réalité est bien pire. Les deux étaient en cause. Des soldats israéliens ont tiré sans discernement sur les véhicules avec l'intention de tuer tous les secouristes à bord. La question de la discrimination n'est qu'une diversion. Avant les nouvelles révélations de Haaretz, il était déjà clair que le récit de l'armée israélienne était un tissu de mensonges, pour quiconque les connaît. Alors pourquoi le Guardian ne fait-il pas son travail? Pourquoi, un mois plus tard, continue-t-il de prétendre que la version de l'armée israélienne n'a pas été complètement discréditée? Même un titre très prudent du Guardian devrait se lire ainsi. De nouveaux détails sur le meurtre des paramédicaux à Gaza discréditent davantage le récit de Tsahal. Et le texte devrait être: de nouveaux développements ont été révélés dans le meurtre de 15 médecins secouristes palestiniens par les troupes israéliennes dans la bande de Gaza le mois dernier. Une enquête interne des forces de la défense israélienne aurait révélé que les soldats avaient tiré une pluie de balles à bout portant sur un convoi clairement identifié de véhicules d'urgence. Ça, c'est la vérité. Tout journaliste débutant sait que le Guardian déforme complètement les faits.
Il continue d'accorder le bénéfice du doute à Israël, même après que les accusations contre lui ont été prouvées. Il falsifie constamment l'histoire. Il persiste à suggérer que la culpabilité d'Israël n'est pas un fait incontestablement établi. Si cela ne vous paraît pas clair, imaginez comment cette histoire aurait été rapportée si les ambulanciers. Si cela ne vous paraît pas clair, imaginez comment cette histoire aurait été rapportée si les ambulanciers exécutés avaient été ukrainiens et si les soldats responsables étaient russes. Pas comme ça, soyez-en sûrs. Pourquoi toute une équipe de journalistes chevronnés du Guardian se trompe-t-elle encore autant sur cette histoire? Ce n'est pas par incompétence. Ils se trompent parce que c'est leur métier. Ils travaillent pour un média d'entreprise, au sein d'un système d'information d'entreprise, au service d'un système financier d'entreprise, protégé par des structures politiques d'entreprise. Là, on arrive sur le deuxième champ de réflexion de cet article. Avant d'y aller, on va faire un petit tour sur le fait qu'ils aient cru pendant une seconde que c'était des combattants du Hamas. Étaient en réalité des combattants du Hamas déguisés. Ceci est une information très intéressante au niveau de la psychologie parce que on sent la peur. Et quand ils font ça, quand ils assassinent ces personnes, ils le font parce qu'ils ont peur et ils le font dans le doute. Donc dans leur esprit, c'est soit eux, soit nous. Et ils préfèrent que ce soit pas nous, donc c'est eux. Ça, c'est pour expliquer leur état d'esprit et leur fonctionnement psychologique. La peur, c'est l'essence même de la guerre. Et en particulier celle-là, qui est entièrement basée sur la peur de se faire dominer. Alors, la réponse qu'ils apportent est de dominer, c'est-à-dire de donner vie à ce qui leur fait peur, mais pour les autres. Ils espèrent ainsi échapper à la peur. Ils ne prévoient pas qu'en faisant ça, ils vont constamment rester jusqu'à la fin de leur vie dans la peur, ne serait-ce que de la vengeance, mais aussi des questions de conscience. En d'autres termes, ils se battent contre des fantômes. Et c'est ça l'information principale qui est en filigrane. Ils se battent contre des fantômes. Revenons sur la suite. Il commence à parler de pourquoi les journalistes font-ils preuve d'autant d'incompétence. Ils le font parce que c'est leur métier. Parce qu'ils sont une entreprise. Ils travaillent dans une entreprise pour des entreprises. Bref, ces journalistes, qu'ils le comprennent ou non, qu'ils le savent ou non, qu'ils en soient conscients ou non, travaillent pour l'establishment britannique, promouvant des objectifs de politique étrangère britannique qui sont subordonnés aux exigences impériales de Washington pour une domination mondiale à spectre complet. Dit comme ça, c'est quand même clair. Le rôle de la publicité d'entreprise est clair. Attention, parce que maintenant, on va basculer sur la publicité. Son rôle est de nous inciter à consommer, de nous encourager à ressentir le besoin de plus. Le besoin de plus, c'est la phrase, hein, pour être épanoui. De cultiver en nous l'aspiration à un mode de vie matériellement meilleur. Les professionnels de la publicité ne se considèrent pas comme des monstres. Néanmoins, l'objectif de cette profession est de créer une demande infinie de ressources sur une planète aux ressources finies. En fin de compte, elle vise au suicide de notre espèce. Et là, on prend une ampleur, tout d'un coup, un recul planétaire sur la situation actuelle de l'espèce humaine à cette période de son évolution historique en tant que civilisation. Le moment où il est temps de prendre conscience qu'on est sur une mauvaise voie. Le rôle des médias institutionnels n'est pas différent. Ils sont là pour créer l'illusion que nous sommes maîtres de nos pensées. Ils sont là pour nous faire croire que nous avons acquis une compréhension indépendante du monde, alors même que cette compréhension a été soigneusement façonnée pour nous dès la naissance. Attention, là, on est totalement dans
On va le dire, on va le dire, on va le dire. On va le dire, on va le dire. Le conspirationnisme. Mais c'est très sérieux. Ils sont là pour cultiver en nous une vision du monde qui correspond précisément aux privilèges d'une petite élite d'entreprises dont la richesse dépend du pillage incessant de la planète à son profit. Les journalistes ne se considèrent pas non plus comme des monstres. Parce qu'il a commencé à dire, les professionnels de la santé ne se considèrent pas comme des monstres. Les journalistes non plus ne se considèrent pas comme des monstres. Néanmoins, ils font partie d'une machine médiatique dont le but est de nous endormir dans la passivité, tandis que nos dirigeants collaborent activement à la perpétration d'un génocide, tandis que nos entreprises, nos armées et nos services de renseignement poursuivent des guerres sans fin pour le contrôle des ressources et que les pièges d'une confrontation nucléaire se multiplient et s'entremêlent. Personne ne veut se considérer comme un monstre. Pourtant, nous continuons à commettre des actes monstrueux. Et là, nous avons un rapprochement à faire avec l'article précédent. Les monstres ne sont pas seulement dans les livres d'histoire, ils vivent parmi nous, ils sont partout. Et à ce moment-là, pour en savoir plus, on vous invite à lire la suite, ainsi que notre livre Logiciel mental, démon, déni et discernement. Ceci est le monstre qui manipule ces petites poupées, qui provient d'un petit ver de terre qui a peur, 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 peur. Ça permet de comprendre, ça permet de donner un recul et une compréhension sur ce qu'est un monstre, sa définition. Avant tout, c'est une machine à survivre en situation de guerre. La question est de savoir pourquoi se croit-il en guerre. Et la réponse à ces actes est de dire, n'y a-t-il pas une meilleure manière de faire que tu ne te crois pas en guerre? Voilà. Ces journalistes de l'establishment qui prétendent que le carnage infligé à la population de Gaza n'est qu'un fait divers, en tout cas qui donne moins d'importance qu'un fait divers qui se passe dans la rue d'un quartier pourri, moins d'importance que la mort d'un acteur âgé ou la dernière sortie du misogyne en série Andrew Tate. Nous, on ne connaît pas en France, mais bon. Et, plus que tout, ils sont l'armée de gens ordinaires sur les médias sociaux, qui se moquent des familles d'enfants déchiquetés par les bombes fournies par les États-Unis, récitant sans fin les revendications de Gaza Wood, Gaza Hollywood, comme si le nivellement de ce minuscule territoire visible depuis l'espace était une fiction et que les seules victimes étaient les combattants du Hamas, qui défendent, comme une procédure légale légitime, l'enlèvement de centaines de médecins et d'infirmières des hôpitaux de Gaza vers des camps de détention où la torture, les abus sexuels et les viols sont monnaie courante et même encouragés par la loi. Qui justifie la destruction des hôpitaux de Gaza, laissant mourir des bébés prématurés, des femmes enceintes, des malades, des personnes âgées, sur la base d'affirmations totalement infondées et intéressées du gouvernement israélien, selon lesquelles chaque hôpital est un centre de commandement de contrôle du Hamas, donc qui leur fait peur, qui applaudissent à l'effacement du seul documentaire sur Gaza qui humanise ces enfants, parce que le père du narrateur de 13 ans est un scientifique nommé par le gouvernement du Hamas pour superviser ce qui était le secteur agricole avant qu'Israël ne détruise toute la végétation de l'enclave. Ces gens vivent parmi nous chaque jour. Ils deviennent de plus en plus confiants. Et un jour, si nous ne les combattons pas maintenant, ils nous mettront une cagoule sur la tête pour nous emmener dans un endroit secret, alias référence historique. Ils seront de l'autre côté d'un bureau qui poseront sans cesse les mêmes questions, nous montreront des photos de visages à reconnaître, des personnes sur lesquelles nous pouvons les renseigner. Ils nous conduiront dans des cellules crasseuses, etc. etc. T'as compris
l'allusion. Car de la même manière, les nazis non plus ne se considéraient pas comme des monstres. Personne qui est un monstre ne se considère comme un monstre. Ça ne peut être l'opinion que d'un observateur externe doué de conscience. Merci.